Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Oui, le secteur de l'industrie recrute notamment des alternants pour intégrer le CFAI, le centre de formation des apprentis de l'industrie. C'est à Désertine. Il y a des portes ouvertes aujourd'hui sur le site de la rue Henri Barbus. On va vous expliquer tout cela. C'est de 10 à 17h déjà pour être précis. On en parle ce matin avec nos deux invités. Marie Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sourcing au CFAI, notamment de Désertine, et Vivien Sawak, bonjour. Bonjour. Responsable alternance. Merci à tous les deux d'être présents ce matin. Déjà, petite présentation de l'établissement. CFAI, je crois que beaucoup de gens connaissent désormais, centre de formation des apprentis de l'industrie. Expliquez-nous ce à quoi on forme exactement les jeunes. Donc on va former sur différents métiers de l'industrie, donc de la maintenance, de la conduite de ligne, également de la soudure, de la chaudronnerie et de l'usinage. Donc on forme vraiment sur tous ces métiers. Alors tout cela en alternance, ou en tout cas avec des contrats de ce type. Voilà, c'est ça, en apprentissage pour les jeunes du coup qui veulent se former sur ces métiers. Alors ce qui est important, et on le précisera dans les 10 minutes qui viennent, mais c'est que évidemment vous formez à partir du CAP, mais ça va jusqu'à loin, jusqu'au diplôme d'ingénieur, ça c'est important de le savoir. Ouais, c'est ça, on forme vraiment à tout niveau, c'est ça qui est super. On a du CAP, on a du bac pro, du BTS, également du bachelor, donc en bac plus 3, et on a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs également. Voilà, ce qui permet d'avoir une palette quand même assez large évidemment et la possibilité de poursuite d'études. Bien évidemment, avant de parler des besoins que vous avez, on citait tout à l'heure ce chiffre de 140 contrats à pourvoir dans l'Allier pour la rentrée prochaine, c'est quand même beaucoup. Parlez-nous des portes ouvertes exactement pour les gens qui veulent potentiellement venir. Comment ça va se passer ? Alors les portes ouvertes, c'est l'occasion de venir nous rencontrer les équipes pédagogiques. Également des apprentis sur les plateaux techniques. Généralement, on sait que les jeunes aiment bien parler aux jeunes. C'est plus simple pour expliquer parfois. Donc, visiter les locaux, faire des inscriptions, prendre des renseignements. On a également des entreprises qui seront présentes, qui ont des offres à pourvoir, donc sous format d'un job dating. Et on a également deux partenaires de logement qui peuvent aussi accompagner les personnes qui viendraient aux portes ouvertes. Voilà, donc c'est une palette assez large finalement de la prise en charge du jeune. 10-17 heures, on rappelle, c'est évidemment libre et voilà, on peut venir à n'importe quel moment. Alors souvent, lorsqu'on a reçu des représentants du CFAI ces dernières années ici, on avait des problèmes récurrents de recrutement. On voit que ça existe dans d'autres secteurs également, pas seulement que l'industrie. Ils existent aujourd'hui ces problèmes de recrutement. C'est difficile d'attirer les jeunes dans ces domaines-là. Ouais, tout à fait, c'est encore difficile. C'est toujours des métiers qui sont méconnus, donc on essaye de les faire connaître via les forums, les actions, etc. Mais c'est encore difficile, donc l'objectif c'est de faire découvrir ces métiers, notamment grâce aux portes ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une image qui est pas d'ailleurs véritable, mais qui colle à ces métiers-là. Ouais, l'image elle colle vraiment, l'image des métiers difficiles, où on travaille dans le noir, dans la chaleur, le travail à la chaîne. Maintenant, c'est plus vraiment ça. Les conditions de travail se sont vraiment améliorées. Il y a plein de métiers maintenant qui tournent autour du numérique également, de l'informatique, des nouvelles technologies. Donc c'est ça aussi qui intéresse les jeunes. Oui, bien sûr, le numérique est vraiment rentré. C'est vrai qu'il faut casser l'image de l'usine là, telle qu'on pouvait l'avoir dans les années 70, 80 et même avant. Ça a beaucoup changé. Les jeunes d'ailleurs qui témoigneront sans doute aujourd'hui le diront sans doute, effectivement. Oui, on a des jeunes qui seront présents et je pense qu'ils peuvent en témoigner. Sur tous les métiers, ça a changé et c'est vrai que c'est des métiers passion, souvent manuels, un peu techniques et souvent ça plaît. Il y a des besoins donc Vivien Sawak, il y a des besoins clairement dans le bassin, je le disais, notamment sur le département de l'Allier. C'est 140 contrats à pourvoir pour la rentrée prochaine, c'est beaucoup. Ça, on a 140 actuellement accords d'accueil d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a ces accords d'accueil. Ce qui nous manquerait un peu, c'est les jeunes à mettre en face. C'est vrai que sur des secteurs comme Moulins, comme Montluçon un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on a besoin de postuler à ces offres-là. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ce serait un peu ça, oui. Également. Vichy, oui. Après, voilà, c'est le problème du département un petit peu d'avoir trois gros pôles assez éloignés les uns des autres. Vichy, Moulins et puis Montluçon. Il y a Commentry aussi au milieu, mais c'est vrai qu'on a énormément d'accords d'accueil. Et je remercie d'ailleurs toutes les entreprises de l'Allier et du bassin montluçonnais de nous avoir donné autant, de nous faire confiance depuis tant d'années. Je pense aux grands groupes comme Safran, ou comme aux plus petites PME comme ACC ou Stel, mais voilà, de continuer à nous faire confiance et ça c'est important, je pense, de remercier aussi ces gens-là.
C'est ce que j'allais vous demander. Ces entreprises, effectivement, il y a vraiment de la grosse entreprise industrielle et jusqu'au plus petit, c'est ça? C'est ça. Ça peut vraiment, ça va de groupes comme Safran, Robert Bosch, vraiment des grosses entreprises PSA, et jusqu'à des petites boîtes, des petites PME où ils sont que vraiment 2 ou 3 dans l'atelier. Je pense notamment à Tindilière, par exemple, où vous voyez des petites entreprises et qui continuent. L'alternance, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment l'avenir de l'industrie. Je crois que pour former des personnes, ça passe par là. Eux, ils mettent quand même un tuteur à disponibilité, donc ils prennent du temps à former, et ce savoir, c'est important. Je veux dire, de le transmettre. Ce que j'aurais un conseil à donner aux jeunes, c'est simplement d'avoir un savoir-être au début, et ça, je crois que c'est le plus important, le savoir-être pour les jeunes. Et après, le savoir-faire, nous, on est là pour ça, et puis l'entreprise aussi, donc ça, c'est important. C'est l'entreprise qui directement vient vous voir, qui dit, moi, je vais avoir besoin de jeunes là dans les années qui viennent, j'ai envie de les former véritablement, et qui se tourne vers le CFAI en disant, nous, voilà, hop, on lève le doigt, on a une offre à proposer. Commence déjà à anticiper aussi les départs en retraite. Voilà, ils savent un petit peu où c'est qu'ils en sont au niveau de leur effectif. Et puis c'est vrai que l'alternance, le but de l'entreprise, c'est de garder le jeune à la fin. C'est de le former sur 2-3 ans pour ensuite le garder. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but de l'entreprise, c'est de garder le jeune. Donc après, tant mieux, c'est du donnant-donnant. Et voilà, c'est vraiment l'intérêt pour eux. Ils savent qu'ils ont un besoin, donc l'alternance est là pour combler ce besoin. Alors ça, c'est quand même un avantage, puisque dans pas mal de formations, il y a effectivement l'entrée en école qui se fait, mais les jeunes peinent parfois à trouver des entreprises pour les accueillir. Là, voilà, tout est, voilà, c'est le package compris. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le contrat, on n'a plus qu'à choisir, avec, j'imagine, un taux d'employabilité, ça doit se dire comme ça, qui est excellent à la suite en sortie de formation. Les jeunes trouvent rapidement quelque chose de pérenne finalement en termes d'emploi. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme disait Vivien, beaucoup d'entreprises embauchent les apprentis à la suite. Certains continuent, parfois sur des diplômes supérieurs, des BTS, écoles d'ingénieurs, etc. Mais ça arrive très fréquemment qu'ils soient embauchés, ouais. Donc c'est important évidemment d'en parler. On rappelle ces portes ouvertes au CFAI de Désertine de 10 à 17 heures aujourd'hui. C'est important comme ça avant de rentrer dans une formation qui est vraiment un échange, que les jeunes sachent aussi vers quoi ils vont plutôt que de venir faire quelques mois et puis de se rendre compte que ça marche pas. Oui. C'est ça. Vous avez des renoncements parfois, des jeunes qui finalement s'y retrouvent pas dans ce domaine-là et qui font marche arrière? Ça arrive, oui, comme dans tous les domaines, en apprentissage. Parfois on connaît pas le métier, on se rend pas vraiment compte. C'est vrai que la visite des ateliers est importante, mais ça arrive, oui, ça arrive. Donc des contrats qui se font en alternance. On en avait parlé il y a quelques jours sur cette antenne avec la journée de l'apprentissage qui avait eu lieu au centre Athanor. C'est vraiment des types de contrats qui ont le vent en poupe, clairement, on en signe de plus en plus. Il y a une vraie dynamique portée notamment par les pouvoirs publics qui encouragent ce type de contrat. Vous le ressentez, vous, parce que vous aviez il y a quelques années la double pénalité, je dirais, de ces contrats qui avaient une mauvaise image déjà, c'était compliqué, et l'industrie, on vient d'en parler, qui peinait. Aujourd'hui, l'aspect vraiment contrat en alternance ou en apprentissage, c'est un plus. Vous le disiez, c'est comme ça qu'on forme le mieux. Oui, c'est clairement un plus, parce que l'entreprise forme le jeune dans le but toujours de le garder, à son entreprise, à ses machines. Oui, c'est un plus pour tout le monde, pour le jeune qui au final s'en sort avec un diplôme et puis généralement un revenu et un CDI au bout, et pour l'entreprise qui a vraiment pris le temps de former le jeune à son entreprise, à ses besoins, et ça c'est vraiment important. C'est du gagnant-gagnant ce système-là, et je crois que tout le monde s'y retrouve au final. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde, et ça, faut le souligner. L'objectif là, c'est une rentrée en septembre pour ce qui est proposé là. Voilà, donc ça laisse un petit peu de visibilité, quoi qu'on est déjà au début du mois de juin quasiment. On rappelle donc 140 contrats à pourvoir dans l'Allier. Il y a des portes ouvertes aujourd'hui au CFAI de Désertine, 10-17 heures pour découvrir les plateaux techniques, échanger avec les formateurs, avec les apprentis. Si toutefois il y a des gens qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas venir sur les portes ouvertes, comment ça se passe? On peut venir vous voir directement tout au long de... Oui, on peut prendre rendez-vous à n'importe quel moment de la semaine. Également, les mercredis après-midi, on reçoit du public sans rendez-vous. Voilà, et il y a donc ces portes ouvertes, on le rappelle, 10-17 heures aujourd'hui. Le site, c'est rue Henri Barbus, évidemment. À Désertine, ça n'a pas bougé. Merci à tous les deux. Merci à vous d'être venus en parler. Très bonne porte ouverte aujourd'hui, bien évidemment. Et pour ceux qui ont pris tout cela en cours, l'interview sera possible. Il sera possible de la réécouter via notre chaîne YouTube et également l'appli RJFM. N'oubliez pas, c'est dans votre poche, ça va vite et vous pourrez réécouter tout ça. Il est bientôt 7h55 sur le 92.3. Évidemment, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Mercredi.